Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de division euclidienne et on va voir la définition et avec des premiers exemples de problèmes. Alors, on a envie de faire une division euclidienne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va faire la division euclidienne de 23 par 5. Donc, on va tracer un trait de division qui est de cette forme-là. Je vais placer le 23 à gauche et 5 à droite. Et on va essayer de chercher dans la table de 5, qu'est-ce qui se rapproche de 23 sans le dépasser? Et bien dans la table de 5, 5 fois 4 ça fait 20 et 5 fois 5, 25. Donc 25 c'est trop, donc on va faire 4 fois. 4 fois 5, 20, j'écris 20 et il me reste un total de 3. Donc on peut donc écrire que 23 c'est égal à 4 fois 5 plus 3. Alors les nombres ici que j'ai mis en couleur ont des noms particuliers. Le 23 s'appelle le dividende, le 3 s'appelle le diviseur. Et une fois qu'on fait ça, on cherche le quotient qui est de 4 et le reste qui vaut 3. Donc si on utilise le cas général, peut-être un peu plus compliqué à comprendre, mais c'est que le dividende c'est égal au quotient fois le diviseur plus le reste. Avec une petite condition, il faut que le reste soit plus petit que le diviseur. Ici c'est bien le cas, le nombre 3 est bien plus petit que 5. Alors on va voir pourquoi. On aurait pu aussi écrire 23, donc le 23 divisé par 5, ça n'était que 3 fois 5, ça fait 15, il reste 8. Mais ici, le problème, c'est que de 8, il est plus grand que le diviseur. Donc on aurait pu écrire donc, que c'est 3 fois 5 plus 8, mais 8, le reste, est plus grand que le diviseur. Donc ça ne marche pas, ce n'est pas une véritable division euclidienne. Alors on peut le trouver aussi à la calculatrice, ça peut nous permettre de vérifier. Donc il y a deux types de calculatrices qui existent. Si jamais je veux faire la division euclidienne de 312 par 11, donc on a cette calculatrice là, donc l'ancienne, donc à l'époque que j'ai fait cette vidéo. Donc la touche, elle est vraiment présente ici. Donc il suffit d'écrire, appuyer sur les touches 3, 1 et 2, ensuite cette touche, ensuite 11, et on appuie sur exécuter, donc exe en bas. Et sur les autres nouvelles calculatrices, ici, donc, elle a été intégrée avec le symbole division, donc c'est peut-être plus logique, mais elle est ici, donc cachée derrière la division, en bleu. Donc ça veut dire que pour appuyer sur cette touche, donc ça va être le même principe donc pour les touches 3, 1 et 2 et 11 qu'on a vu avant, sauf que pour activer cette touche, il faut appuyer d'abord sur la touche seconde et ensuite sur la touche diviser. Donc comme ça va allumer, donc ça va faire fonctionner la touche division euclidienne. Et la calculatrice vous donne à chaque fois, donc Q égale 28, R égale 4. Donc on va voir un petit problème, donc un petit problème assez classique. Donc un fleuriste dispose de 178 fleurs, donc il doit réaliser des bouquets avec 7 fleurs chacun. On veut savoir, première question, combien pourra-t-il confectionner de bouquets? Et deuxième question, combien de fleurs manquera-t-il pour en réaliser un de plus? Donc pour répondre à la première question, on va faire la division euclidienne de 178 par 7. Donc on fait 178 par 7. Alors on ne va pas faire directement dans 178, mais on va couper un peu mon nombre en deux. Donc dans 17, combien de fois 7? On va dire 2 fois. 2 fois 7, 14. Je fais ma soustraction, il reste 3. Je descends mon 8. Et dans 38, combien de fois 7? Donc dans la table de 7, 7 fois 5, 35, on est pas mal. Et 7 fois 6, 42, c'est trop, donc c'est 5. Donc 35, il nous reste 3. Grâce à cette division euclidienne, on peut répondre à la première question. Combien pourra-t-il confectionner de bouquets? Il pourra confectionner 25 bouquets. Et le nombre en vert qu'on a vu en bas, le reste, c'est ce qui restera. Il restera 3 fleurs. 3 fleurs qui ne sont pas utilisées. Ce qui nous permet de répondre à la deuxième question. On veut savoir combien manquera-t-il de fleurs pour en réaliser un de plus. Sachant qu'un bouquet est de 7 fleurs, combien reste 3? Je vais faire 7 moins 3 qui fait 4. Ça veut donc dire qu'il manquera 4 fleurs pour faire un bouquet supplémentaire. Voilà le type de problème assez classique qu'on peut vous donner.